Bonjour les amis, bonjour. C'est un plaisir pour nous tous de nous retrouver encore une fois pour notre enseignement. Entrez, entrez, venez. Je fais 2 à 3 petits réglages. Venez, vous pouvez entrer en famille, avec des amis, avec des parents. Soyez tous les bienvenus dans ce nouveau cours de l'école gratuite de la foi. Entrez, entrez. C'est l'heure de notre rendez-vous. Venez. Nous sommes là. Nous sommes là pour un nouvel enseignement. Bonjour à tous, où que vous soyez. Je vous salue bien. Bonsoir à ceux qui se trouvent là où la nuit est déjà tombée. Et bonjour à ceux qui se trouvent là où il fait encore jour. N'oubliez pas de partager, de liker, que chacun fasse l'effort aujourd'hui de partager et d'inviter à 7, 8, 9, 10 personnes. Ne vous lassez pas de faire le bien. Soyez bénis. Entrez, entrez. La porte est grandement ouverte. Pas besoin de frapper. Vous pouvez entrer directement. Allez-y, entrez, entrez, entrez. On va voir des choses très, très importantes. Et en attendant que vous ayez fini de partager, d'inviter vos amis et vos proches, je rappelle que vous êtes donc à l'école gratuite de la foi. Ce sont des cours, des enseignements qui sont dispensés gratuitement parce que la marche avec Dieu, la marche en Christ, telle que le Créateur Dieu l'a voulu, elle doit être suivie de résultats. La vie doit changer, la vie doit aller de l'avant. Il est impossible que avant notre conversion, notre venue dans le monde du royaume de Dieu et après notre venue, il est impossible que Dieu ait prévu que ça soit la même personne. Blanc, bonnet, bonnet blanc. Non. Dans ce cas-là, pourquoi se convertir? Pourquoi abandonner le péché? Pourquoi devenir enfant de Dieu si après égale avant? Non, nous ne croyons pas en cela. Nous-mêmes, nous avons mis du temps dans des déserts de l'ignorance. Le Seigneur a dit: mon peuple périt faute de connaissance. Donc, l'école gratuite de la foi est pour tout le monde afin que les gens puissent apprendre, puissent ajouter à ce qu'ils connaissent déjà, puissent ajuster, réajuster ce qu'ils ont appris pour que ça puisse marcher. Peut-être que tu connais et tu as une connaissance, mais elle n'est pas aiguisée, elle n'est pas bien orientée, elle manque de quelque chose. Donc ici est l'endroit pour que tu puisses obtenir ce manquant-là. Vous avez nos coordonnées, centreinterévangile.christ@gmail.com, le téléphone. Et comme nous courons toujours derrière la montre dans ces enseignements du samedi, on ne peut pas rentrer dans les détails. On y mettrait beaucoup de temps parce que la parole de Dieu, elle se joue au niveau de la compréhension. Or, pour que quelqu'un comprenne, il faut bien lui expliquer. Or, expliquer prend du temps. Et bien expliquer prend beaucoup de temps. Donc, nous allons, là aussi, on va courir, on va galoper pour aller gravir des montagnes de la connaissance indispensables à la réussite de la vie. Et donc, comme nous courons, on ne peut pas s'arrêter. On ne peut pas donner tous les détails, on n'a pas le temps. Donc, il y a le mail qui est là, il y a le téléphone. Pour ceux qui veulent des détails, des précisions ou en savoir davantage sur ce qu'ils vont entendre, vous pouvez me contacter et puis je me ferai un plaisir de vous répondre à vos questions, de donner les précisions
et d'aller en profondeur en ce qui concerne les explications de la parole de Dieu. Les objectifs ici, à l'école gratuite de la foi, n'ont pas changé. Ce sont les objectifs de Dieu, c'est-à-dire te permettre, puisque le Seigneur a dit, Genèse chapitre 1, verset 1, qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. On a déjà dit et redit cela. Deuxièmement, chacun est censé savoir désormais, sauf pour les nouveaux venus, que si Dieu a commencé par créer les cieux, ensuite la terre, comme il ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, lorsqu'il te parle, il commence toujours par te donner des informations venant des cieux. Des informations, lorsqu'il te parle, c'est d'abord sur des choses, spirituelles, qui viennent des cieux. 2, des choses éternelles. 3, quelque chose que tu ne peux pas perdre et non périssable. Et ce qu'il y a lieu de retenir aussi, c'est que nous avons déjà vu ça. Si quelqu'un ignore cela, les cours précédents sont là sur Franck Canal TV. Je t'invite à aller là-bas, à t'abonner, à suivre les cours. J'ai déjà dit là-bas que Dieu, lorsque tu ouvres la Bible, il s'adresse à toi-même. Pour preuve, Luc chapitre 20 verset 38 et Matthieu chapitre 22 verset 32, Dieu n'est pas un Dieu des morts mais des vivants. Donc il s'adresse toujours à une personne vivante, en l'occurrence toi. C'est ce que tu dois savoir. Et les objectifs de Dieu, c'est donc que nous visons encore aujourd'hui. Pour toi, la compréhension du langage de Dieu, la compréhension du langage de Dieu appliqué à ton quotidien. Je reprends en d'autres termes, la compréhension du langage de Dieu, le langage des cieux. 2, nous visons la compréhension de ce langage des cieux appliqué sur la terre, c'est-à-dire dans ta vie de tous les jours. Nous visons cela aujourd'hui aussi. Et nous visons encore, entre autres objectifs, une fois que cette application a lieu, le changement de ta vie. C'est-à-dire, enseigner pour que les vies des gens soient les mêmes, ça ne nous intéresse pas. Parce qu'il y a 1 milliard de prédicateurs, 1100 millions de prophétesses. Donc, le nombre de ceux qui parlent est déjà là. Le quorum est déjà atteint. Donc, ce qui nous intéresse, c'est que la parole, les enseignements puissent transformer les vies des gens. Parce que Dieu est un Dieu des résultats. Donc, pour qu'il y ait des résultats dans ta vie, prête attentivement attention à ce que tu vas entendre. Parce que si tu écoutes comme un perroquet, si tu écoutes comme un lézard ou un escargot, ben ça ne sert à rien, c'est une perte de temps. Et donc, je te déconseille cela. Il faut écouter pour comprendre. Et une fois qu'on a compris, on a la connaissance. Et cette connaissance-là, tu l'appliques maintenant dans ta vie de tous les jours. C'est là où tu verras des résultats. C'est là où tu verras la vie changer. Nous parlons d'aujourd'hui de comment mettre fin aux échecs de la vie. C'est notre enseignement d'aujourd'hui. Comment mettre fin aux échecs de la vie. Pour aujourd'hui, dans 1 Corinthiens chapitre 14 verset 6, il est dit que un prédicateur, un enseignant, un ambassadeur de Dieu peut enseigner par révélation, par la connaissance, par la prophétie et par la doctrine. Aujourd'hui, je vais toucher à ces 4 éléments dans cet enseignement
écoute attentivement parce que ton salut, la solution à ton problème, le secours de ta vie, c'est maintenant et ça passe par la compréhension de ce que tu auras retenu. Nous parlons donc de comment mettre fin aux échecs de la vie. Et la pierre angulaire sur laquelle on va se baser, la charpente, là où le Saint-Esprit nous fixe rendez-vous, l'adresse c'est Marc chapitre 5, on se cale au verset 25. Marc chapitre 5, verset 25, nous parlons d'un enseignement intitulé « Comment mettre fin aux échecs de la vie ». Je lis. Or, virgule, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Je vais aller très 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 vite. Nous sommes en train de gravir une montagne de la connaissance. Nous galopons, il faut suivre, il faut bien écouter, il faut enregistrer, il faut écouter et réécouter pour comprendre. Nous courons. Il est dit donc, or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Nous nous arrêtons d'abord sur le chiffre 12 parce que nous savons que Dieu ne dit rien au hasard, ne fait rien au hasard. Donc, ce qui veut dire que le chiffre 12 va nous emmener, si on repart de l'autre côté, sur ce que Dieu a déjà dit, sur des moments durant lesquels le chiffre 12 a été employé, alors nous allons venir comprendre que, avant d'en arriver là, les fils de Jacob sont 12. Lorsque le Seigneur Jésus arrive, il choisit aussi 12. 12 est le chiffre du salut. C'est le chiffre du salut de l'humanité. Et le chiffre 12 symbolise aussi le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme qui est Jésus. Il symbolise le Fils de l'homme. Or, le Fils de l'homme qui est Jésus, c'est lui qui nous a apporté la loi. Donc, c'est lui qui a fait la loi. Et la parole de Dieu, pour aller vite, nous apprend que c'est Dieu qui a donné la loi, mais qui est également juge. Parce que lorsque tu pèches, lorsque la loi est faite pour nous surveiller, pour ne pas qu'on se comporte mal, on doit se comporter comme ceci, on peut faire cela, on ne peut pas faire cela. Donc, elle est là pour nous encadrer, encadrer notre conduite, notre manière de faire, nos propos, un encadrement complet pour ne pas qu'on se perde. Et une fois qu'on a violé cette loi comme Adam et Ève, eh bien, le même Dieu qui a fait la loi, il porte maintenant le vêtement du juge. C'est un juge pour rendre un jugement. Mais qu'est-ce qu'il va faire dans son amour? C'est que il est non seulement le législateur, il fait la loi, il est non seulement juge, mais c'est lui encore qui a prévu une porte de sortie pour toi, pour sortir de ton problème. Il est en même temps sauveur. Et donc, lorsque tu arrives au chiffre 12, elle avait des problèmes depuis 12 ans. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu traînes depuis plusieurs années? Quel est ton problème? Est-ce que ce sont les démons qui t'empêchent de dormir? Est-ce que c'est l'enfant qui n'arrive pas à venir? Est-ce que c'est le mariage? Est-ce que ce sont les études des enfants et qui n'avancent pas? Est-ce que c'est la santé qui est défaillante? Mais comme cette dame. Mais dans la révélation, lorsque tu
trouve le chiffre 12, 12 ans. Le 12 là veut dire que Dieu a déjà, lui qui est le sauveur, il a fait la loi, il nous juge, mais il nous sauve aussi. Et donc, il a déjà prévu résoudre ton problème. Il a déjà prévu sauver chacun de sa difficulté, sortir tout un chacun de la maladie. C'est la signification ici par la révélation du chiffre 12. C'est le chiffre du salut. Donc, quand tu arrives là, quand tu lis, dès que tu lis ça, il ne te parle pas d'une femme à la perte de sang que tu ne connais pas, que tu n'as jamais connue. Il ne peut pas te parler d'X, il te parle de toi-même, puisque la parole est notre miroir. Donc, je suis content, dès que j'arrive là, au verset 25, Dieu a déjà planifié nous sortir de toute difficulté, de toute maladie, et c'est ce qu'il va encore faire aujourd'hui. Nous poursuivons. Verset 26. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Virgule. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Virgule. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Virgule. Mais était allée plutôt en empirant. Une personne qui souffre du diabète depuis plusieurs années mène une vie l'emprisonnant à une prise de médicaments en permanence depuis plusieurs années. L'autre jour, j'écoutais une personne qui prenait 30 médicaments par jour pendant plusieurs années. Quelle est ta souffrance? Quelle est ta douleur? Il y a des gens qui souffrent des reins, qui sont dialysés depuis et qui souffrent énormément dans leur chair. Et ici, cette personne-là souffre d'un mal et la personne est allée à droite, allée à gauche et n'a pas trouvé de secours. Et humainement, dans le langage terrestre, dans la compréhension humaine, tout le monde sait ce que veut dire un médecin. Donc, elle avait fait beaucoup de médecins, donc l'hôpital n'avait pas pu soigner son mal. C'est peut-être ton cas. Mais dans le langage divin, dans le langage des cieux, médecin ne veut pas forcément dire l'hôpital. Blouse blanche. Non. Dans le langage de Dieu, quand on dit qu'elle est allée voir, elle est passée entre les mains de plusieurs médecins. Quels sont les médecins que tu es allé voir pour rester dans le même état? Pour que ta vie ne change pas depuis des années. Est-ce que tu allais voir des voyants? Des voyantes? Parce que dans le langage de Dieu, ce sont ceux-là aussi les médecins qui n'arrivent pas à apporter la solution. Puisque cette femme avait vu tous les médecins, on dit même que tout son argent partait là-dedans dans les soins. Maintenant, quelles sont les solutions que tu as essayées qui n'ont pas marché? Parce qu'il y a des médecins qui sont des voyants. Est-ce que tu as essayé l'acupuncture? Est-ce que tu as essayé de guérir en allant voir les tradipraticiens, les marabouts, les féticheurs? Est-ce que tu es passé par le vaudou? Quelle est la médecine que tu as utilisée dans ta vie et qui n'a pas marché? Est-ce que c'est lire dans une boule de cristal et tu allais voir ces gens-là pour guérir, pour trouver la solution à ton problème? Mais ça n'a pas marché.
Quel genre de médecin es-tu allé voir? Parce que pour Dieu, un pasteur, dans ce cas-là, peut aussi être un médecin. Tu es peut-être allé voir un pasteur. On a peut-être prié, reprié pour toi. On a mis l'onction à droite, à gauche, à la tête, aux jambes, même au dos. Et ça n'a pas marché. Est-ce que tu es allé voir un médecin, entre parenthèses, un pasteur ignorant, et tu es allé les voir à droite, tu es allé voir une prophétesse là-bas, tu es allé voir une fausse prophétesse, parce qu'il y a maintenant des programmes de comment ils appellent ça, de consultation prophétique en direct. Est-ce que c'est ce genre de médecin que tu as consulté? Est-ce que tu as fait recours à ce genre de pratique? Est-ce que tu es allé voir un médecin de type faux prophète, fausse prophétesse? Est-ce que tu as utilisé la médecine appelée idolâtrie et ça n'a pas marché? C'est le moment de revoir ta vie pendant que nous sommes en train d'avancer. Et c'est de cela que Dieu parle. Le langage de Dieu n'est pas un langage humain. Et tu avais peut-être pensé que quand tu lisais la médecin, ça ne te concernait pas. Non, Dieu indexe. Et toute personne qui est allée voir un faux médecin, un médecin incapable, dans toutes sortes de lieux, d'endroits. Peut-être il fallait te baigner, on t'a fait boire des potions. Quelle est la médecine que tu as utilisée et qui n'a pas solutionné ton problème? Tu es toujours dans la difficulté. Est-ce que c'est toi? Est-ce que ce sont les enfants qui sont toujours dans des problèmes? Mais comme cette femme qui se plaignait, elle-même vit en échec, les enfants vivent en échec, du moins c'est le constat qu'elle dressait. Mais bien souvent, en amont, dans le passé, les gens sont allés voir des types de médecins bien particuliers et étranges. Peut-être dans le vaudou, mais peut-être dans des sectes. Donc réfléchis bien. Quels sont ces médecins que tu allais voir qui n'ont pas pu t'aider, ni aider ta famille, ni résoudre un quelconque problème dans ta vie? Ou des fois, le problème d'apparence, après avoir fait quelque chose quelque part dans un lieu obscur, semble avoir disparu, et bien 3 mois après, 2 mois après, tu l'as encore vu revenir. Est-ce que c'est la maladie qui est revenue? Est-ce que c'est le cancer qui est revenu? Parce que avant l'hôpital, et tu étais allé à droite à gauche, voir d'autres types de médecins. Ça n'a pas marché. Et la parole de Dieu déclare au verset 27, parlant de cette dame, parlant de chacun, ayant entendu parler de Jésus, virgule, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Ayant entendu parler de Jésus. Est-ce que c'est de Jésus que tu as entendu parler ou bien tu as prêté l'oreille à la voix de la Vierge Marie, à la voix de Marie? En qui as-tu cru? Parce que la parole de Dieu dit que cette femme a entendu parler de Jésus. On n'a pas dit qu'elle avait entendu parler de William Marion Branham, non. D'un certain dénommé Simon Kibongu, non. D'un prophète quelconque, non. Uniquement de Jésus. Et 1 Timothée chapitre 2, versets 3 à 5,
stipule ceci: cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés. La volonté de Dieu est que tu sortes de toutes tes difficultés, toi et ta famille. Parce qu'il a dit, crois au Seigneur Jésus. Il n'a pas dit crois en Marie. Il n'a pas dit crois en un autre nom. Non, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. 1 Timothée, donc, chapitre 2, nous sommes au verset 4. Notre Sauveur qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est pour ça qu'on enseigne. Sans la connaissance, tu n'y arriveras pas. Il n'a pas parlé de prière ici. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas prier. Mais la prière est un accompagnateur de la connaissance. C'est le chauffeur d'un ministre, la prière. C'est le chauffeur de la foi. Si tu veux une image. Et dans ce véhicule, la personne importante, c'est pas celui qui conduit. C'est pas lorsque tu parles, tu pries, tu cries. Non. Non. Dans le véhicule, c'est le ministre qui est derrière, le président de la République, le roi, la reine. Ce sont ces gens-là qui détiennent le pouvoir de faire et de défaire. Donc il est dit donc que c'est pour que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Verset 5, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. C'est de celui-là qu'elle a entendu parler. Elle n'a pas prêté attention à un autre son de cloche, à ce que disait une autre personne. Tu prêtes attention à quoi? À qui? Tu écoutes qui? Tu mets en pratique quoi? Et qui t'a parlé? Ce sont des éléments qui doivent interpeller chacun parce que le modèle de Christ, la réussite avec Dieu, elle nous est clairement indiquée. Mais malheureusement, le Seigneur a dit que mon peuple n'y arrive pas faute de connaissance. Donc tu dois grandir en connaissance, en maturité spirituelle. Ça passe par la connaissance. Verset 7. Verset 28 maintenant. Non. Verset 27. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. On s'arrête un peu longuement par ici. Elle vint dans la foule. Nous vivons aussi au milieu de la foule, dans nos sociétés, dans nos familles. Mais quelqu'un ne peut pas trouver des arguments parce que la parole est prêchée, elle est enseignée. Quelqu'un ne peut pas dire que je n'ai pas entendu la parole. Non, même dans ce bruit, nous vivons dans des sociétés bruyantes, beaucoup de bruit. Mais ceux qui sont bien intentionnés, comme cette dame, ne s'occupent pas de la foule, ne tombent pas dans les pièges que la foule propose. Elle n'a pas suivi une amie impudique. Elle n'a pas marché avec des séductrices. Elle n'a pas suivi le chemin proposé par la foule de l'immoralité. Nous vivons dans des sociétés où on est en train d'appeler bien ce qui est mal et mal ce qui est bien. Et dans des sociétés où de plus en plus, il ne faut pas parler du Seigneur. C'est interdit sur le lieu de travail,
s'interdit dans beaucoup d'endroits, s'interdit à la télé, mais cette femme, cela ne l'a pas arrêtée. Tu n'as pas d'excuse devant Dieu. Tu n'as pas de raison de ne pas faire confiance à Dieu, de ne pas aller dans le chemin, dans le bon chemin, de ne pas suivre celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Et cette femme, c'est pas parce que dans sa famille on avait dit que les femmes ne peuvent pas guérir, que les gens sont en permanence malades, ça ne l'a pas arrêté, ça n'a pas arrêté sa détermination. Donc les limitations familiales, le racisme, toutes ces choses-là que l'on trouve dans la foule, que la foule nous renvoie, ne peuvent pas t'arrêter. Elle n'a pas été arrêtée, et même la dictature, même l'oppression n'est pas une excuse. Parce que, souviens-toi bien que Jésus-Christ, lorsqu'il arrive, au lieu d'arriver à un moment où le monde était en paix, non, il choisit d'arriver à un moment où le peuple juif est esclave des Romains. Ils sont colonisés par Rome, ils sont sous l'oppression romaine, la dictature, ils vivent la répression, mais le Seigneur a choisi de venir à ce moment-là pour te dire que les difficultés par lesquelles tu peux passer ne peuvent pas freiner l'amour de Dieu, ne peuvent pas être un obstacle à la bonté de Dieu dans ta vie. Et il est dit ici que cette femme n'est pas venue n'importe comment. Attention, il est dit que elle est venue dans la foule par derrière. Par derrière. La foule était bruyante là-bas. Elle a choisi de venir par derrière. La foule était devant. Elle vient par derrière là où il n'y a personne. Elle vient dans le calme. Elle a recherché Dieu dans le calme, sans bruit. Mais contrairement à la plupart des chrétiens d'aujourd'hui, David, lorsqu'il arrive face à Goliath, les gens ont mis en doute ses compétences. Mais il dira que lorsque il s'entraînait avec Dieu à combattre le lion, l'ours, derrière les brebis, il était seul. Les gens ne le voyaient pas. Pourquoi tu veux qu'on te voie? Pourquoi tu veux beaucoup parler? Pourquoi Joseph a été formé par Dieu en prison, à l'abri des regards? Parce que les regards peuvent te déconcentrer. Les regards peuvent te conduire dans la diversion. Cette femme a choisi le silence, le calme. Jacob a été sauvé, formé et béni par Dieu loin de sa famille. Et pourquoi est-ce que tu penses que si tu es loin de ta famille, ce n'est pas une bonne chose pour toi? Que tu vas échouer, tu veux être vu, tu veux téléphoner, tu veux beaucoup parler au téléphone, tu ne veux que le bruit. Et les chrétiens d'aujourd'hui, beaucoup de croyants, beaucoup de serviteurs de Dieu veulent toujours être devant, veulent être vus. Il y a maintenant 1 milliard au moins de prophétesses sur Internet. Les prophètes n'en parlent même pas. Il faut des vêtements clinquants. Cette femme n'a pas fait ça. Il faut des vêtements qui tapent à l'œil, des mascaras, des perruques, des tissages, des brésiliens, des trucs, des indiennes. Je ne sais même pas. Il y a tellement de noms, tellement de trucs. Les femmes transportent tellement de bagages sur les têtes. Le maquillage, n'en parlons même pas. Pour être reconnue de loin, pour flasher de très très loin. Elle n'a pas fait ça. Elle n'a pas fait ça.
Les mascaras, les perruques, j'ai dit. Et les gens veulent être devant. Il faut qu'on les filme. Il faut qu'on les voit. Et quand le prédicateur dit qu'il veut donner 1000 euros, qui veut donner 1 million, qu'ils viennent ici. Et les gens se précipitent pour se lever, pour être vus. Ce n'est pas le modèle biblique. Elle n'a pas fait ça. Ce n'est pas le modèle préconisé par Jésus. C'est pour ça que tes problèmes ont duré. Tu pries, tu marches avec le Seigneur, tu jeûnes dans le tintamarre. Et ce bruit-là, c'est soit dans ta manière de te maquiller, c'est soit dans les bagages encombrants que tu mets sur ta tête, tu charges la tête, soit c'est dans les cils, les mascaras et tout, soit dans le vestimentaire, avec les décolletés, tout doit être montré, ou bien c'est par derrière. Donc, il y a tellement de choses dans la galaxie chrétienne, mais ça ne correspond pas au modèle de Dieu. Il faut danser. Beaucoup de gens, j'ai souvent entendu dire, ah, nous dansons pour notre Dieu, mais Dieu ne t'a pas demandé de danser pour lui. Toi, une maman, depuis quand une maman peut être contente de voir son enfant danser en son honneur tous les jours ou souvent? Une fois comme ça passera. À l'occasion de son anniversaire, oui, ça passera. Mais que maman voit l'enfant venir devant elle, mais danser matin, midi, soir, danser les louanges de maman comme un dictateur africain qui jubile lorsqu'on danse pour lui, mais ça ne peut pas plaire au cœur de maman. Mais non, c'est pas possible. Si le cœur de maman ne peut pas accepter, ne peut pas être vraiment contente de voir son enfant chanter ses louanges matin, midi, soir ou chaque semaine, mais ce n'est pas le cœur de Dieu qui va être content de te voir gesticuler dans tous les sens. Mais non, Dieu n'a pas besoin de ça. Oui, l'histoire dit que oui, David avait dansé et tout ceci, cela. Eh bien, laisse-moi te dire, cette histoire de David avait dansé, si un homme de Dieu, si quelqu'un te dit que David avait dansé physiquement, il n'a rien compris à la parole de Dieu. Ce sont des propos révélationnels. C'est le langage des cieux. Ce n'est pas le langage terrestre. La danse, c'est pour un langage terrestre. Or, le langage de Dieu, il part de là-haut. Donc, ça n'a rien à voir avec la danse physique. Le Seigneur a dit, mon peuple périt faute de connaissance. Ça n'a rien à voir avec la danse physique. Donc, danser pour Dieu aujourd'hui, en fait, ça masque l'agitation, le tintamarre, le m'as-tu vu. Ça masque beaucoup de déchets désagréables à Dieu. Mais cette femme n'a pas cherché à faire comme ça. Là, nous parlons de la signification de par derrière. Puisque cette femme est venue jusqu'au Seigneur, pas par devant, mais par derrière. Je viens d'en donner des significations. Maintenant, je vais donner une seconde signification. On appelle ça une dispensation, c'est-à-dire autre chose que Dieu dit, puisque tu es censé savoir, ou apprends-le maintenant. Si chez nous les humains, si on te dit une chose, c'est une chose. Si on te dit maison, c'est maison, ville, c'est ville, quartier, c'est quartier, enfant, c'est enfant, cahier, c'est cahier, parc, c'est parc, forêt, c'est forêt. Mais le Seigneur a dit, en Ésaïe 55, versets 8 à 9, que vos voix ne sont pas mes voix, vos pensées ne sont pas mes pensées. Donc, Dieu dit plusieurs choses en une seule. Et ici, nous allons prendre une autre dispensation, c'est-à-dire une autre signification du même verset. Dieu dit autre chose encore et j'enlève le couvercle pour que chacun puisse bien voir que l'agneau
est bien là, en train d'être immolé. Par derrière veut aussi dire, quand une personne elle vient par derrière, elle ne te voit pas. Le Seigneur, Moïse avait demandé à voir Dieu. Dieu lui a dit non, tu ne peux pas me voir comme ça et vivre. Je vais passer. Et Dieu avait aperçu, avait vu le dos de Dieu. Moïse avait vu le dos de Dieu. Donc par derrière, c'est synonyme d'aveuglement, de ténèbres, de gens qui marchent selon l'ancienne alliance, selon la loi, les psaumes et les prophètes. Et cette femme donc était encore, pendant qu'elle arrivait là, elle était dans l'ignorance, mais elle avait choisi la bonne orientation pour aller rencontrer Dieu. C'est pour ça que tu ne dois pas te décourager. Peu importe tes difficultés, peu importe le temps que la maladie a duré, aujourd'hui, elle va partir. Sois forte, persévère, comprends ce qu'on dit. Et cette femme était dans l'aveuglement. C'est pour ça qu'elle était derrière. Et la parole de Dieu déclare, dans l'évangile de Jean chapitre 1, verset 17, que la loi nous a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Cette femme, pour avoir le secours, il lui fallait obligatoirement passer devant, que le Seigneur la voie. Elle devait voir le Seigneur. Est-ce que ta vie te permet de dire que tu es en face de Dieu? Est-ce que, après avoir commis l'adultère, est-ce que tu peux encore avoir le courage de regarder Dieu en face? Et la parole de Dieu dit au verset 30 que Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et, se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Il fallait obligatoirement que cette femme venue par derrière puisse se retrouver en face du Seigneur, puisse passer de l'ombre à la vérité, de l'obscurité et de l'ignorance à la lumière pour avoir le secours de Dieu. Qu'en est-il pour toi? Où en es-tu actuellement? Est-ce que tu peux dire que tu es réellement devant? Ou est-ce que tu es encore derrière? Tu as des bagages à laisser. Tu as des choses à traiter d'abord. Avant que tu ne puisses paraître devant Dieu en face comme ça. Que tu ne puisses accepter la parole. Que tu ne puisses la mettre en pratique. Qu'est-ce qui t'empêche de passer devant? Pourquoi tu restes derrière? Pourquoi tu restes dans les bas-fonds de l'ignorance? Ça fait 20, 25 ans. Faisons les mêmes jeûnes, faisons les mêmes programmes. 42 jours de jeûne, 21 jours de jeûne, jeûne de ceci, jeûne de cela, jeûne à l'eau, jeûne aux fruits, jeûne aux légumes. Et les problèmes sont toujours là, tournant en rond. Mais Jésus est venu. La grâce et la vérité sont maintenant là. Mais qu'est-ce que tu fais encore dans l'ombre? La grâce et la vérité est déjà là, disponible. Ne reste plus derrière. Cette femme a refusé de demeurer dans l'ignorance, dans l'aveuglement, parce que de derrière, on ne peut pas voir. Tu ne peux pas voir la lumière de derrière. C'est de devant qu'on voit la lumière. Et ici, dans ce verset 30, un autre élément très important, il est dit que le Seigneur a dit, d'abord, au verset 28, verset 27, ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement.
Ne pense pas. Ici, vêtements, si tu le prends au sens de Versace, Gucci, Marité et François Girbeau, Lacoste et compagnie, tu es dans le bois, tu es hors sujet, tu es hors course, tu es à terre. Ce n'est pas de ça que le Seigneur parle, puisqu'il commence toujours par te parler de son langage des cieux. Et pour que tu comprennes de quel vêtement il s'agit, eh ben, c'est une montagne qui va te donner l'indication précise. Galates chapitre 3, verset 27. C'est cette pierre angulaire qui va apporter la lumière et nous éclairer au sujet du vêtement que cette femme a touché. De quel vêtement il s'agit? Galates 3, 27. Je lis. Vous tous, virgule, qui avez été baptisés en Christ, virgule, vous avez revêtu Christ. C'est-à-dire, le vêtement dont il s'agit, elle avait appris à connaître Dieu. Elle avait compris qui était Dieu. Elle avait compris où est-ce qu'elle pouvait le retrouver, malgré les interdits, malgré la foule, malgré ceci, cela. Elle avait compris qu'elle devait marcher en harmonie avec les préceptes, les commandements, les lois données par ce Dieu. Pas de fausses accusations, pas d'adultère, pas de vol, pas de mensonge, pas de bavardage excessif, pas de jalousie, rancune, haine, toutes ces choses-là, pas de cigarettes, pas de tabac, pas de drogue, pas. C'est ce vêtement-là qu'elle avait revêtu avant de pouvoir être en contact avec Dieu. Quels sont les vêtements que tu portes? Sont-ce des vêtements de la honte, de la disgrâce, de la confusion ou de l'honneur? Est-ce que ce sont des vêtements dignes de Christ parce qu'elle a revêtu Christ? C'est ce vêtement-là. Respectons la loi de Dieu. Ne faisons pas ce que Christ ne lui a pas demandé de faire. N'allons pas trop loin. N'étant pas dans les excès. Éphésiens chapitre 5, verset 1. C'est ce qu'elle a mis en application. Puisque la parole de Dieu dit, devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. C'est ce qu'elle a été. Elle a observé, elle a écouté, elle a compris, elle a mis en pratique en imitant Dieu. Et c'est cette mise en pratique qui va la sauver. La parole de Dieu déclare, pour aller vite, très vite, au verset, elle a obtenu le secours en 2 temps. Premier temps, nous sommes donc à Marc chapitre 5. Nous sommes à Marc chapitre 5. La femme à la perte de sang a obtenu l'aide de Dieu en 2 temps. Le premier temps, il est dit au verset 29, au même instant, non, 28, car elle disait 2 points, si je puis seulement toucher ses vêtements. Donc, marcher conformément aux instructions de Dieu, à l'obéissance de Dieu. Est-ce que tu respectes même ton mari? Parce que si tu ne le respectes pas, tu n'as pas les vêtements de Christ. Parce que Christ ne peut pas se contredire, dire une chose et son contraire. Il a dit qu'il faut respecter la hiérarchie. C'est un Dieu d'ordre. Est-ce que tu respectes tes collègues? Est-ce que tu respectes tes enfants?
Est-ce que tu respectes tes supérieurs? Parce que c'est un Dieu d'ordre. Si tu es dans la rébellion, si tu ragotes, si tu n'as pas le vêtement de Christ, ça ne pourra pas marcher pour toi. Tu perds ton temps. Tu fais du tourisme. Tu viens nous embrouiller. Et cette femme n'a pas voulu embrouiller les gens, ni s'embrouiller elle-même. Elle n'a pas voulu se mentir à elle-même. Elle a dit non. Des vêtements de vérité. Pas de mensonge. Marchant dans la justice. Pas de mensonge. Pas de rébellion. Pas de fourberie. Pas de coups bas. Pas de jalousie contre les copines. Pas de tromperie. Et ici, il est dit, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Attention ici. Elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Tu peux croire que Dieu t'a pardonné, mais tu as cru faussement ou trop vite. Tu peux penser que ce que tu fais là, Dieu est avec toi parce que tu jeûnes, tu pries, tu donnes de l'argent. Tu es allé trop vite. Tu te trompes toi-même. Jacques chapitre 1 verset 22. Mettez en pratique la parole de Dieu et ne vous bornez pas à l'écouter simplement en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Comment a commencé ton histoire? Parce que c'est là-bas où Dieu établit sa justice. Tu as injurié ta mère, vous vous êtes séparés, plus de contact, tu as voyagé, tu es parti, tu es devenu enfant de Dieu, tu es même devenu prophétesse ou pasteur, la vie n'avance pas, tu jeûnes, tu pries, tu donnes l'argent, tu fais tout, la vie n'avance pas, eh bien, tu dois repartir au point de départ. Parce que Dieu n'est pas injuste. Tu as manqué du respect à quelqu'un, il faut que tu répares. Sinon, tout ce que tu vas faire là, tu perds ton temps. Et cette femme n'a pas voulu perdre son temps. Et elle a obtenu, malgré qu'elle a cru qu'elle était guérie, pour ne pas se mentir à elle-même. Elle est allée au bout du processus. Finalité, au verset 34. Elles se sont guéries au verset 29. Tu penses que tu es peut-être délivré. Tu penses que Dieu t'a pardonné. Mais pourquoi les problèmes persistent? Tu penses que c'est parce que tu pries, tu jeûnes et que c'est ok. Non, ça ne se passe pas comme ça. Dieu est un Dieu de justice. Lorsque tu as commis une erreur, il te faudra d'abord, même 15 ans après, la réparer d'abord. C'est-à-dire, tu poses un acte aujourd'hui. Tu avances maintenant. Tu deviens chrétienne devant. 3 ans après, 4 ans après. Tu deviens même pasteur. Tu pries là-bas, tu jeûnes et tout. Mais dans ta vie personnelle, ça coince. Soit les enfants sont malades, soit c'est... Mais toi-même, tu es malade. Soit c'est la voiture qui tombe en panne. Chaque mois, un problème. Chaque mois, un problème. Chaque mois, une complication. C'est un langage de Dieu pour te dire, ne perds pas ton temps. Tu dois d'abord... En fait, quand tu avais avancé, tu es devenu enfant de Dieu, cela. À partir du jour où tu avais commis l'offense, Dieu s'était arrêté là. Tu as avancé seul. Tout ce que tu fais là depuis 15-20 ans, il n'est pas là. La maladie ne peut pas partir parce qu'il n'est pas là. Et cette femme a voulu aller au bout du processus.
Parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Verset 29, elle se sent guérie. Mais ça ne s'arrête pas là. Verset 34, mais Jésus lui dit, deux points, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Il a fallu que Dieu lui-même confirme son impression, la sensation qu'elle avait. Tu as peut-être pensé ceci, cela trop tôt. Il faut que Dieu confirme lui-même. Parce que peut-être que celui qui t'avait, tu te plains aujourd'hui, peut-être que celui qui t'avait aidé, c'était Satan, c'était pas Dieu. Même si tu parles en langue, tu jeûnes, tu as cru que comme tu parles en langue, c'est Dieu. Non. Satan aussi, je t'informe, il a son parler en langue. Il y en a partout là. Attention avec ça. Et cette femme a voulu aller jusqu'au bout du processus en respectant, c'est-à-dire en agissant, en respectant tous les éléments de la chaîne de la foi. Lorsque tu es en ordre, lorsque tu as fait la paix avec Dieu, lorsque Dieu n'a rien à te reprocher, eh bien, il n'y a aucune raison que le problème demeure encore là. Et tu vas sortir du problème aujourd'hui. Les échecs dans ta vie vont s'arrêter aujourd'hui. Et prête bien attention. Jésus n'a pas dit à la personne de prier. Jésus n'a pas dit à la personne de... Tu n'as pas entendu de jeûne et prière ici parce que Dieu dit, soyez mes imitateurs. Ici, il est question de la foi. La foi, c'est la compréhension de ce que l'on a, de ce que Dieu a dit sur comment je vais sortir de telle difficulté. Comment je vais résoudre telle difficulté. Puisque je ne suis pas seul, il y a le Saint-Esprit qui est Dieu, nous sommes Dieu. Avec Dieu, une seule personne avec Dieu, c'est la majorité, c'est une multitude programmée pour gagner, pour vaincre, pour être guéri, pour travailler, pour aller de l'avant, pour réussir dans la vie, pour voir les projets aboutir. Il n'y a pas de raison. Et le Seigneur Jésus, ayant su que cette femme était venue jusqu'à lui, en respectant les standards de Dieu, nous rappelle quelque chose en Matthieu chapitre 6, versets 7 à 8. En priant, virgule, ne multipliez pas de vaines paroles, virgule, comme les païens. Pour Dieu, ceux qui blablatent là, c'est l'ignorance qui fait ça. Et ils sont considérés par le Seigneur Jésus comme des païens. Virgule, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Mais non, sinon ça se saurait. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, virgule, avant que vous le lui demandiez. Jésus dit à la femme, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Éphésiens chapitre 5, verset 1, soyez les imitateurs de Dieu. De la même manière que quiconque a suivi, a écouté la parole de Dieu. Romains chapitre 10, verset 17 dit, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Il est fait mention de la foi parce que c'est la foi qui résout ta difficulté. Et Jésus te dit, maintenant que tu as compris ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, maintenant que tu as compris ce qu'il te dit au juste là,
que tu as compris en te parlant de vêtements, il ne te parlait pas de Dolce Gabbana. Non. Maintenant que tu as compris que par derrière, ce n'est pas le derrière de ta maison ou de ta voiture ou de ton mur, non. Le chiffre 12 que tu lis là, ce n'est pas le 12 des hommes, mais c'est le 12 de Dieu. C'est Dieu lui-même, c'est le secours de Dieu prévu pour quiconque accepte la parole, est sanctifié par la parole. Chacun a bien écouté. Mets ton problème ou tes problèmes devant le Seigneur. Il a dit lui-même, ça ne sert pas de faire beaucoup de bruit. Puisque avant que nous ne parlions, il sait ce que nous allons dire. Que chacun ouvre son cœur maintenant. Car le Tout-Puissant est là. Ce qu'il a fait pour cette femme, le projet de Dieu, c'est que tu bénéficies du même secours. Que ça soit le diabète, que ça soit le cancer, peu importe la maladie, peu importe les problèmes, que ce soit des problèmes conjugaux et autres, tu sors de là aujourd'hui. Ne commets plus l'adultère, que tu sois homme ou femme. Il ne faut plus le faire. Si tu avais prévu aller le faire demain, le Saint-Esprit te dit, arrête. Parce que Dieu a dit, mon peuple périt, faute de connaissance. Beaucoup sont dans les hôpitaux, souffrent, sida, cancer de l'utérus, toutes sortes de cancers du fait de l'adultère. Ne le fais plus. Parce que si tu le fais, la prochaine fois que tu iras le faire, ou si tu en avais le projet, tu risques de tomber malade là-bas. Beaucoup sont dans les hôpitaux du fait de l'adultère. Mais comme l'homme est ignorant, il ne savait pas, elle ne savait pas qu'en allant commettre cela, la maladie allait s'attacher à leur vie. Le Seigneur ne veut pas que quelqu'un vive cela. Nous allons ouvrir nos cœurs. Nous n'avons plus grand-chose à dire, puisque le salut, le secours, la guérison de cette femme a été simple, instantanée, sans protocole, sans tralala, sans beaucoup de diversion. Allons droit au but, comme le Seigneur Jésus nous demande de le faire. Chacun ouvre son cœur. Que tous ceux qui sont là au son de ma voix, qui ont écouté, qui ont compris, qu'ils reçoivent le secours de Dieu dans toutes sortes de difficultés. Cette semaine sera une très bonne semaine pour chacun. Le Seigneur Jésus dit, à l'attention de tout un chacun, Marc chapitre 5, verset 34, ta foi t'a sauvé, va en paix et sois guéri de ton mal. Sois secouru de toutes sortes de difficultés, que ce soit dans le domaine des finances, que ce soit le professionnel, que ce soit dans des projets, que ce soit des dossiers de prêts bancaires, des dossiers d'entreprise, que ce soit pour une demande de titre de séjour, que ce soit pour un recours, que ce soit un dossier de mariage, que ce soit un problème conjugal, que ce soit un problème au niveau des enfants, que ce soit un enfant qui a disparu. Je pense à cette sœur
son enfant, Laetitia, son enfant a disparu depuis hier matin. Que le secours de Dieu les visite maintenant. Visite chacun. Visite sa famille. Visite tous ceux qui auront cru en la parole. La Bible déclare, Marc chapitre 9, à partir du verset 22 à 23 là-bas, il est dit, tout est possible à celui qui croit. Évangile de Jean chapitre 11, verset 40. Le Saint-Esprit te dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Que Dieu bénisse tout le monde. Voilà, nous sommes arrivés au terme en courant vraiment de l'enseignement d'aujourd'hui. Pour les précisions, les détails et autres, ou ceux qui veulent avoir un complément, vous avez les coordonnées. Salutations à vos familles, à vos proches. N'hésitez pas à aller sur Franck Cana TV, à vous abonner, à acheter votre cahier et de quoi écrire et à bien noter les cours, prendre des notes, suivre, comprendre et vous verrez la vie aller de l'avant et changer d'une manière incroyable. Dieu est simple comme une maman, mais les hommes ont voulu compliquer, ont rajouté, ont traficoté, ont rafistolé. Non, nous devons revenir à la simplicité de maman. Mais soyez bénis, à très bientôt. Au revoir.